Continue de... Un shoot, et c'est fait pour Aurélien Doré en pleine lutte, mesdames et messieurs. Il a tout simplement nettoyé la lucarne des visiteurs qui en avaient bien besoin, Julien. On en avait bien besoin de ça commence bien, ça va peut-être les soulager un petit peu, hein, parce que comme on le disait au début du match, hein, les derniers résultats, ils ont fait mal. Et aussi Batna. Un engagement gagné pour les Jokers. Allez, ça fait tourner avec Tiflet qui va retrouver Samalma pour un gros lancer. C'était ce but cette fois-ci, voilà, comme on le sait à l'accoutumée. Et c'est soit Kestila ou Ordelalé pour le finish. Et ben voilà, on ne s'est pas posé de questions, Julien. C'est Kestila pour cette fois-ci. Au bout de 12 secondes, et ben c'est parfait. C'est parfait, voilà, c'est du plastron, hein, de la part de Bonvallon. On a essayé de trouver une porte de sortie côté Ormadi, mais c'était sans compter le patin de... Oh oui, mais oui. Sur ce lancer de Norbert Abramov, le palais qui est relâché par Bonvallon. Et tout simplement, et ben on retrouve Timothée Franck pour pousser le puck au fond des filets. Mais oui, mesdames et messieurs. Il était plus rapide là au rebond que la défense d'Anglette. Ça fait 3. Ça fait 3, ça commence à faire beaucoup pour les joueurs d'Anglette. Mais qui pour l'instant tient le coup. Et encore l'arrêt de Tristan Tricoche. Attention, oh, c'était bien fait, mais le lancer était puissant. Et Tristan qui n'a pu stopper complètement le lancer. Et c'est l'ouverture du score pour les Lormadi. L'ouverture du score par De Kock, hein, sur une passe lumineuse de Rendo qui a réussi à trouver le joueur bien placé, démarqué. Allez, 5 secondes, on a retrouvé Bosque côté Angloy, côté opposé, hein, avec Compagnon, on a trouvé De Kock, attention. Oh, c'est bien fait de la part de l'Angloy une nouvelle fois, et c'est le doublé pour De Kock. Qu'est-ce que c'était bien joué, Julien, sur cette double passe. Et puis tout de suite, voilà, De Kock qui est à l'origine, hein, du jeu, et qui continue son effort et qui récupère cette superbe passe pour la mettre au fond des filets. On fait très mal, hein. On fait très mal côté Joker. Et ont permis effectivement de relancer complètement ce match. Alors, attention, ça fait un 2 contre 1 là. Oh, ce but magnifique sur cette contre-attaque. Il est superbe ce but. Et ça permet tout simplement à Anglette de revenir à 3 partout. Alors je veux savoir qui a marqué ce but parce qu'il est superbe. C'est le numéro 14 de cette équipe. Et c'est Baron Hugo tout simplement qui vient remettre les pendules à l'heure. L'église au centre du village, Julien. Voilà, ils ont compris qu'ils avaient le temps. Il fallait pas se presser. Voilà, ça pose le jeu. Et reconstruire sur la phase offensive. Ouh, ça passe juste à côté. Oh là là, quel but une nouvelle fois. Trop de lenteur pour les Jokers. Ouais, parce que là, il arrive à reprendre un rebond, là, c'est pas normal ça. Un rebond, il a peu le temps d'ajuster, mais. Allez, Tristan, il faut se remettre dans le match. Hein. Tu l'oublies celui-là et tu te remets dedans. Il n'y a pas de raison. Tu as fait des belles choses, tu as fait des beaux arrêts. Reste dans ton game. Pour les Jokers, il reste 50 secondes avec Max Calter. Passer derrière la cage, Max Calter, attention. Et il y a un but, et c'est un but pour Calter, mesdames et messieurs, avec sa vitesse. Il est petit, mais il est rapide, et c'est la gâchette de l'Illinois, mesdames et messieurs. Il s'appelle Max Calter. Et il marquait tout seul son but. Son 14e de la saison quand même. Quel joueur! Elle permet surtout posé, récupération pour Lormadi, une nouvelle fois. Belle interception de l'Américain, Calter. Qui va partir face Oh, quel but de la part de Louis Potti sur cette récupération de l'Américain qui a fait, franchement, sur ce but Juju, 90% de l'action. Allez pour Max Calter. Et c'est Louis Petit, Julien Petit, qui est à la finalisation de ce but. Et quel but en lucarne. Ouais, ça va leur faire du